10 novembre 1899. Pendant plusieurs jours, je fus en opposition avec Jésus parce que je lui demandais d'être libéré et qu'il ne le voulait pas. Tantôt, il se montrait endormi, tantôt, il m'imposait le silence. Ce matin, mon confesseur me commanda plus d'une fois de demander à Jésus de me libérer. Mais Jésus ne faisait pas attention. Contrainte par l'obéissance, je dis à Jésus, « Mon aimable Jésus, quand as-tu contrevenu à l'obéissance? Ce n'est pas moi qui veux être libéré, c'est le confesseur qui veut que tu cesses de me faire souffrir la crucifixion. Condescends donc à cette vertu d'obéissance si prédominante chez toi, cette vertu qui tissa ta vie tout entière et qui te conduisit à ton sacrifice sur la croix. » Jésus répondit, « Tu veux vraiment me faire violence en te prévalant de l'anneau de l'obéissance, celui qui a uni mon humanité à ma divinité ?» Comme il disait cela, il prit l'aspect du crucifié et il partagea avec moi les douleurs de la crucifixion. Que le Seigneur soit toujours béni et que tout soit fait pour sa gloire. Puis je m'y sentis comme libéré. « 10 novembre 1900. Jésus-Christ enseigne à Louisa où se trouve le véritable amour. Puisque Jésus continuait d'être absent, je me sentais immergé dans la plus grande amertume. Mon âme était torturée de 1000 façons. Plus tard, je sentis comme une ombre près de moi, et sans voir mon adorable Jésus, j'entendis sa voix. Cette voix me dit, « L'amour le plus parfait requiert la véritable confiance envers l'objet aimé. Même si on se sent perdu, l'objet aimé alors, plus que jamais, c'est le temps de démontrer cette vive confiance. C'est là le moyen le plus facile de prendre possession de ce qu'on aime ardemment. » Cela dit, l'ombre et la voix disparurent. Qui pourrait décrire la souffrance que j'éprouvais de ne pas avoir vu mon bien-aimé? « 10 novembre 1903. Le véritable amour s'oublie lui-même. Étant dans mon état habituel, Jésus béni se montra brièvement et me dit, « Ma fille, le véritable amour s'oublie lui-même et vit des intérêts, des souffrances et de tout ce qui appartient au bien-aimé. » Je lui répondis, « Seigneur, comment pouvons-nous nous oublier nous-mêmes quand nous nous sentons tant nous-mêmes? Il ne s'agit pas de quelque chose d'éloigné de nous, séparé de nous, qui peut facilement être oublié. » Jésus reprit, « C'est précisément là le sacrifice du véritable amour. Alors qu'on est avec soi-même, on doit vivre de tout ce qui appartient au bien-aimé. Plus encore, si son moi revient à la surface, on doit s'ingénier à faire de cela une nouvelle occasion de se consumer pour l'objet aimé. Par contre, si le bien-aimé voit que l'âme lui donne tout d'elle-même, il saura la récompenser en lui donnant tout de lui et en lui permettant de vivre de sa vie divine. Ainsi, celui qui s'oublie complètement trouve tout. Il est nécessaire de voir la différence entre ce qu'on oublie et ce qu'on trouve. On oublie ce qui est laid et on trouve ce qui est beau. On oublie la nature et on trouve la grâce. On oublie les passions et on trouve les vertus. On oublie la pauvreté et on trouve la richesse. On oublie la sottise et on trouve la sagesse. On oublie le monde et on trouve le ciel. « 10 novembre 1923. La beauté de la petitesse. Dieu accomplit les plus grandes œuvres chez les petits. Pour la rédemption, il se servit de la petitesse de la très sainte Vierge et, pour l'accomplissement du fiat voluntas tua,
Il veut se servir de la petitesse de Louisa. J'étais totalement abandonnée dans les bras de mon doux Jésus. Pendant que je le priais, je vis mon âme comme très petite, d'une petitesse extrême. J'ai pensé, comme je suis petite, Jésus avait raison de me dire que j'étais la plus petite de toutes. J'aimerais vraiment savoir si je suis la plus petite de toutes. Bougeant en moi, mon toujours aimable Jésus me montra qu'il prenait cette petite dans ses bras et la pressait sur son cœur, pendant qu'elle le laissait faire tout ce qu'il voulait d'elle. Il me dit, « Ma chère petite, je t'ai choisie petite parce que les petits permettent qu'on fasse d'eux ce qu'on veut. Ils ne marchent pas par eux-mêmes, mais se laissent guider. Plus encore, ils ont peur de poser leurs pieds par terre par eux-mêmes. S'ils reçoivent des cadeaux, se sentant incapables de les tenir, ils les placent sur les genoux de leur maman. Les petits sont dépouillés de tout et ne se préoccupent pas de savoir s'ils sont riches ou pauvres. Ils ne se préoccupent de rien. Oh, comme il est beau l'âge tendre, tout rempli de grâce, de beauté et de fraîcheur. Plus je veux faire de grandes choses dans une âme, plus je la choisis petite. J'aime beaucoup la fraîcheur et la beauté des enfants. J'aime tellement les âmes petites que je les conserve dans la petitesse et le néant d'où elles viennent. Je ne laisse entrer en elles rien d'elles-mêmes, afin qu'elles ne perdent pas leur petitesse, et qu'ainsi leur fraîcheur et leur beauté initiale soient préservées. J'ai dit à Jésus, « Jésus, mon amour, il m'apparaît que je suis très captivante, c'est-à-dire mauvaise, et que c'est à cause de cela que je suis si petite. Cependant, tu me dis que tu m'aimes beaucoup, parce que je suis petite. Comment cela est-il possible ?» Jésus reprit, « Ma petite, le mauvais ne peut pas entrer dans les vrais petits. Sais-tu quand le mal de la croissance débute? Quand la volonté propre commence à entrer. Alors, la créature commence à se sentir elle-même, à vivre par elle-même, et le tout quitte la petitesse de sa créature. Il semble à cette créature que sa petitesse devient plus grande, d'une grandeur à faire pleurer. Comme Dieu ne vit pas complètement en elle, elle s'éloigne de ses origines et les déshonore. Elle perd la lumière, la beauté, la sainteté et la fraîcheur de son Créateur. Elle semble grandir devant elle-même et peut-être devant les hommes, mais devant moi, oh, comme elle décroît. Elle peut devenir grande, mais elle ne sera jamais ma petite bien-aimée, celle que par amour je remplissais de moi-même, en espérant qu'elle demeure comme je l'avais créée pour faire d'elle la plus grande, telle que personne ne puisse l'égaler. Il en fut ainsi pour ma céleste maman. Parmi toutes les générations, elle est la plus petite, parce que sa volonté n'a jamais agi en elle, uniquement ma volonté éternelle, et cela ne l'a pas seulement gardée petite, belle et fraîche, comme quand elle est sortie de nous, mais cela a fait d'elle la plus grande de toutes. Oh, comme elle était belle! Elle était petite par elle-même, mais grande et supérieure à tous à cause de nous. À cause de sa petitesse, elle fut élevée à la hauteur de mère de celui qui l'a formée. Comme tu peux le voir, tout le bien en l'homme vient de l'accomplissement de ma volonté en lui, et le mal de l'accomplissement de la sienne. Pour venir racheter l'homme, j'ai choisi ma mère parce qu'elle était petite. Je me suis servi d'elle comme d'un canal pour faire descendre sur l'humanité tous les fruits de la rédemption. D'autre part, afin que ma volonté soit connue et que le ciel s'ouvre pour la laisser descendre sur la terre, afin qu'elle puisse y régner comme elle le fait au ciel, j'ai eu à choisir une autre petite parmi toutes les générations. Puisqu'il s'agit de la plus grande œuvre que je veux accomplir, restaurer l'homme dans ses origines et lui ramener la divine volonté qu'il a rejetée, lui ouvrir mes bras et le recevoir de nouveau au sein de ma volonté, mon infinie sagesse appelle la plus petite, sortie de rien. Il était juste qu'elle fût petite. Si j'ai placé une petite à la tête de la rédemption, je devais placer une autre petite à la tête du « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Avec deux petites, je devais réaliser l'objectif de la création de l'homme,
mes desseins sur lui. À travers l'une, je devais racheter l'homme, le laver de sa laideur avec mon sang et lui accorder le pardon. À travers l'autre, je devais ramener l'homme à ses origines, à sa noblesse perdue, aux frontières de ma volonté qu'il avait franchie, l'admettre de nouveau devant le sourire de mon éternelle volonté, afin que nous puissions nous embrasser l'un l'autre et vivre l'un dans l'autre. Le but de la création de l'homme n'était rien d'autre que cela, et ce que j'ai décidé, personne ne peut s'y opposer. Les siècles peuvent s'écouler, mais, tout comme la rédemption a été réalisée, l'homme va revenir dans mes bras tel que prévu lors de sa création. Pour ce faire, j'ai dû d'abord choisir celle qui serait la première à vivre dans ma volonté éternelle, la lier à toute la création et vivre avec elle sans séparation de nos volontés, sa volonté et la nôtre ne faisant qu'un. D'où la nécessité qu'elle fût la plus petite issue de la création, de manière à ce qu'en se voyant si petite, elle veuille fuir sa volonté, en la liant étroitement à la nôtre, au point de ne jamais faire la sienne, et que, bien que petite, elle puisse vivre avec nous, à partir du souffle par lequel nous avions créé l'homme. Notre volonté l'a gardée fraîche et belle, elle est notre sourire, notre amusement, et nous faisons d'elle ce que nous voulons. Oh, comme elle est heureuse! Jouissant de sa petitesse et de son heureuse destinée, elle a supplié pour ses frères et n'a rien fait d'autre que de compenser pour eux auprès de nous pour tout le mal qu'ils nous font en demeurant détachés de notre volonté. Les larmes de celui qui vit dans notre volonté sont puissantes, puisqu'il ne veut que ce que nous voulons. Après la première étape, que fut la rédemption, nous allons ouvrir la deuxième, celle du que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Après ces paroles, j'ai dit, mon amour et mon tout, dis-moi, qui sera cette heureuse petite? Oh, comme j'aimerais la connaître! Il répondit vivement, quoi? Tu n'as pas compris qui elle est? C'est toi-même, ma petite. Je t'ai dit bien des fois que tu es notre petite, et que c'est pour cela que je t'aime. Pendant qu'il disait cela, je me suis sentie comme transportée hors de mon corps, dans une lumière très pure, dans laquelle on pouvait voir toutes les générations comme formant deux ailes, l'une à droite du trône de Dieu et l'autre à gauche. À la tête de l'une de ces ailes se trouvait l'auguste reine maman, de laquelle descendaient tous les biens de la rédemption. Oh, comme sa petitesse était belle! Oh, merveilleuse et prodigieuse petitesse! Petite et puissante, petite et grandiose, petite et reine, petite avec tout le monde accroché à sa petitesse, pendant qu'elle disposait de tout, régnait sur tous. Elle enveloppait le Verbe de sa petitesse, le faisant descendre du ciel sur la terre, afin de le laisser mourir, par amour, pour les hommes. À la tête de l'autre aile, on pouvait voir une autre petite. Je dis cela en tremblant et par obéissance. C'était celle que Jésus appelle sa petite fille de la divine volonté. Mon doux Jésus, placé entre ces deux ailes, et donc entre les deux petites qui étaient à leur tête, prit d'une main la mienne et de l'autre la main de la reine maman. Il les joignit en disant, « Mes petites filles, donnez-vous la main devant notre trône et embrassez l'éternelle divine majesté de vos petits bras. À vous seuls, à cause de votre petitesse, il est donné d'embrasser l'Éternel, l'infini, et d'entrer en lui. Si la première, petite, obtint de l'amour éternel la rédemption, que la seconde, sa main tenue par la première, soit aidée par elle pour obtenir de l'amour éternel le « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Qui pourrait dire ce qui arriva par la suite? Je n'ai pas de mots pour le décrire. Je peux seulement dire que j'étais plus humiliée et confuse que jamais. Un peu comme une petite fille capricieuse. Je voulais parler à mon Jésus
pour lui faire part de mes peurs et de mes doutes. Je le priais d'éloigner de moi toutes ces choses, car je craignais que leur simple pensée fasse monter en moi un orgueil subtil. Je lui ai dit que je ne désirais qu'une chose, la grâce de l'aimer vraiment et d'accomplir sa très sainte volonté en tout. Revenant, mon toujours aimable Jésus se fit voir en moi, et ma personne semblait le couvrir. Sans me laisser le temps de parler, il me dit: Ma pauvre petite, de quoi as-tu peur? Courage! Je suis celui qui fera tout en ma petite fille. Tu n'auras rien à faire, si ce n'est de me suivre fidèlement. Ne le feras-tu pas? Tu as raison de dire que tu es trop petite et que tu ne peux rien faire, mais je ferai tout en toi. Ne vois-tu pas comment je suis à l'intérieur de toi, où tu n'es rien, sinon l'ombre qui me couvre? Je suis celui qui tracera en toi les frontières éternelles et infinies de ma volonté. J'embrasserai toutes les générations dans le but de les amener, accompagnés de ton ombre, au pied de l'Éternel, de manière à ce que la volonté humaine et la volonté divine puissent s'embrasser, se sourire, ne plus se regarder comme des étrangères, mais se fondre l'une dans l'autre et ne faire qu'un. C'est la puissance de ton Jésus qui doit faire cela. Tu n'auras rien à faire, si ce n'est d'adhérer. Je sais que tu n'es rien, que tu ne peux rien faire, et que c'est cela qui t'afflige. Mais c'est la force de mon bras qui peut et veut agir. J'aime opérer de grandes choses chez les plus petits. La vie de ma volonté s'est déjà trouvée sur la terre. Cela n'est pas complètement nouveau, bien que ce fût comme en passant. Elle habitait mon inséparable et chère maman. Si la vie de ma volonté n'avait pas été en elle, moi, le Verbe éternel, je n'aurais pas pu descendre du ciel. Je n'aurais pas eu de chemin par où passer, de chambre où entrer, d'humanité pour couvrir ma divinité, de nourriture pour me nourrir. J'aurais manqué de tout, parce que toute autre chose n'aurait pas été convenable pour moi. Mais en trouvant ma volonté dans ma maman bien-aimée, j'y trouvais mon propre ciel, mes joies, mes contentements. Tout au plus, j'ai eu à changer de demeure, du ciel vers la terre. Mais pour le reste, rien ne changeait. Ce que j'avais dans le ciel, je le trouvais sur la terre en vertu de ma volonté qui se trouvait en ma mère. Par conséquent, rempli d'amour, je descendis en elle pour revêtir la chair humaine. C'est ainsi que ma volonté eut sa vie sur la terre, dans mon humanité par laquelle j'ai accompli la rédemption. Pas seulement cela, mais, en vertu de ma volonté, je me suis posé sur tous les travaux humains en les scellant de mes actes divins et de plus. J'ai supplié mon Père pour que l'homme soit non seulement racheté, mais aussi qu'en temps opportun, il jouisse de la faveur de notre volonté comme au moment où il fut créé, pour pouvoir ainsi vivre selon le dessein que nous avions en le créant, c'est-à-dire que la volonté du ciel et celle sur la terre ne fassent qu'un. Par conséquent, tout fut mis en place par moi, le plan de la rédemption et celui du que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela n'aurait pas été un travail digne de moi, si je n'avais pas réhabilité l'homme totalement comme il était quand il fut créé. Ça aurait été un travail à moitié fait, et ton Jésus ne sait pas faire les choses à moitié. Au plus, j'ai attendu des siècles pour compléter la livraison de tous les biens préparés par moi. Ne veux-tu donc pas être avec moi pour compléter le travail entrepris lors de ma venue sur la terre? Donc, sois attentive et fidèle, et n'aie pas peur. Je vais toujours te garder petite, de manière à pouvoir mieux réaliser mes desseins sur toi.
10 novembre 1926. Comment celle qui vit dans la divine volonté contient en elle toute la création est le reflet de son Créateur. 2 effets du péché. Mes jours alternent toujours entre les privations et les courtes visites de mon doux Jésus, et souvent il est comme un éclair qui s'enfuit. Et lorsqu'il s'enfuit, je reste avec ces clous qui me transpercent. Quand reviendra-t-il? Et en soupirant, je l'appelle. Mon Jésus, viens, reviens, ta petite exilée. Reviens une fois pour toutes. Reviens pour m'emmener au ciel. Ne me laisse pas plus longtemps dans ce long exil, car je ne peux plus le supporter. Mais j'eus beau l'appeler, mes appels furent vains. Alors, m'abandonnant dans son divin vouloir, j'ai fait autant que j'ai pu, mes actes habituels, en parcourant toute la création. Et mon doux Jésus, pris de compassion pour ma pauvre âme qui n'en pouvait plus, sortit un bras de mon intérieur, et, toute pitié, il me dit « Ma fille, courage, n'arrête pas, continue ton envol dans ma volonté éternelle. Tu dois savoir que ma volonté poursuit sa fonction continue dans toutes les choses créées, et son acte est distinct en chaque chose. Elle ne fait pas dans les cieux ce qu'elle fait dans le soleil, ni dans le soleil ce qu'elle fait dans la mer. Ma volonté a un acte spécial pour chaque chose, et bien que ma volonté soit une, ses actes sont innombrables. Or l'âme, qui vit en elle, enferme en elle-même tous les actes que ma volonté accomplit dans toute la création. Aussi, l'âme doit faire ce que ma volonté fait dans les cieux, dans le soleil, dans la mer, etc. Elle doit tout enclore en elle, afin de pouvoir suivre tous les actes de ma volonté, mais aussi pour que ma volonté puisse recevoir un acte de retour d'amour de la créature. Par conséquent, si ton acte n'est pas continu, ma volonté ne t'attend pas. Elle poursuit sa course, mais laisse en toi le vide de ses actes, et il reste une certaine distance et dissemblance entre toi et ma volonté. Or, tu dois savoir quel grand bien est celui qui t'habite lorsque tu enfermes en toi tout ce que ma volonté a fait dans la création. En suivant ces actes, tu reçois le reflet des cieux qui se forme et s'étend en toi. Tu reçois le reflet du soleil et le soleil est formé en toi. Tu reçois le reflet de la mer et la mer est formée en toi. Tu reçois le reflet du vent, de la fleur, de toute la nature, en somme, de toutes choses. Et, oh, combien les cieux qui protègent, le soleil qui illumine, réchauffe et féconde, la mer qui inonde et forme ces vagues d'amour, de miséricorde, de grâce et de puissance, pour le bien de tous, le vent qui purifie et apporte la pluie sur les âmes brûlées par les passions, la fleur de l'adoration perpétuelle à ton Créateur, s'élèvent tous des profondeurs de ton âme. C'est pour cette raison que c'est le prodige des prodiges. La vie dans ma volonté est le véritable triomphe du fiat suprême, parce que l'âme devient le reflet de son Créateur et de toutes nos œuvres. En fait, c'est seulement lorsqu'elle place dans l'âme ce qu'elle peut et sait faire que notre volonté triomphe complètement. Elle veut voir dans l'âme non seulement celui qui l'a créée, mais toutes ses œuvres. Elle n'est pas satisfaite s'il y manque la plus petite chose qui lui appartient. Les âmes du suprême fiat seront nos œuvres, non pas incomplètes, mais entières. Elles seront les nouveaux prodiges que ni la terre, ni les cieux n'ont encore jamais vus, ni connus. Qu'elles ne seront pas l'enchantement, la surprise des bienheureux eux-mêmes, en voyant la première fille du divin fiat entrer dans leur patrie céleste?
quelle ne sera pas leur satisfaction et leur gloire, en la voyant porter en elle son Créateur, avec toutes ses œuvres, les cieux, le soleil, la mer, toute la floraison de la terre, avec ses multiples beautés? Ils reconnaîtront en elle l'œuvre complète de la volonté éternelle, car elle seule peut accomplir ses prodiges et ses œuvres complètes. Je poursuivis ensuite mon abandon dans le fiat éternel pour recevoir ses reflets, et mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, ma céleste maman fut la première à occuper la première place au ciel, en fille du vouloir suprême, et parce qu'elle était la première, elle avait, tout autour d'elle, la place pour tous les enfants du fiat suprême. Ainsi, autour de la reine du ciel, on peut voir beaucoup de places vides, qui ne peuvent être occupées que par ses copies. Et comme elle était la première de la génération de ma volonté, le royaume du fiat sera également appelé royaume de la Vierge. Oh, combien la souveraineté sur toute la création sera reconnue dans nos enfants. En fait, en vertu de ma volonté, ils jouiront de liens indissolubles avec toutes les choses créées. Ils seront en relation continue de communication avec elles. Ils seront les vrais enfants, en qui le Créateur éternel se sentira honoré, glorifié de les avoir comme enfants, parce qu'il reconnaîtra en eux sa divine volonté à l'œuvre, qui a reproduit ces véritables images. Après quoi, je me disais, avant de pécher, mon premier père Adam possédait tous ces liens et toutes ces relations de communication avec toute la création. Car en possédant la suprême volonté tout entière, il était pour lui naturel de ressentir en lui, partout où il agissait, toutes les communications. Mais, en se retirant de cette volonté si sainte, n'a-t-il pas ressenti d'un seul coup la déchirure faite dans toute la création, la rupture de toute communication et le bris de tous ses liens avec elle? Si simplement du fait de me demander si je dois ou non accomplir un acte, et si seulement en hésitant, je sens les cieux trembler, le soleil se retirer, et toute la création ébranlée sur le point de me laisser seule, si bien que je tremble moi-même avec eux, et, effrayée, immédiatement, sans hésiter, je fais ce que je dois faire. Comment Adam a-t-il pu faire cela? N'a-t-il pas ressenti cette déchirure, si douloureuse et si cruelle? Et Jésus se manifesta en moi et me dit: « Ma fille, Adam a ressenti cette cruelle déchirure, mais il tomba malgré tout dans le labyrinthe de sa volonté, qui ne lui laissa plus de paix, ni à lui, ni à sa postérité. Toute la création se retira de lui d'un seul souffle, et le bonheur, la paix, la force, la souveraineté, tout disparut. Il se retrouva seul avec lui-même. Pauvre Adam, combien il lui en a coûté de se retirer de ma volonté. Simplement, du fait de se sentir isolé, sans être entouré du cortège de la création tout entière, sa frayeur et son horreur furent si grandes qu'il devint un homme craintif. Il avait peur de tout, même de ses propres œuvres, et avec raison, car il est dit: « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. » Comme il n'était plus relié aux choses, elle devait en toute justice se mettre contre lui. Pauvre Adam, il mérite bien notre compassion. Il n'avait aucun exemple de quelqu'un qui était tombé, et du grand mal qui lui était arrivé, pour qu'il puisse prendre garde à ne pas tomber lui-même. Il n'avait aucune idée du mal. En fait, ma fille, le mal, le péché, la chute d'une créature a deux effets. À celle qui est mauvaise et veut tomber, elle sert d'exemple, d'encouragement et d'incitation à tomber dans l'abîme du mal. Pour celle qui est bonne
et ne veut pas tomber. Elle sert d'antidote, de dissuasif, d'aide et de défense, afin de ne pas tomber. De fait, voir le grand mal, le malheur de quelqu'un d'autre, sert d'exemple pour ne pas tomber et ne pas suivre le même chemin, afin de ne pas se retrouver soi-même dans le même malheur. Ainsi, le péché d'un autre nous permet d'être attentifs et sur nos gardes. Par conséquent, la chute d'Adam est pour toi d'un grand secours, une leçon et un appel, alors que lui n'avait pas cette leçon du mal, parce qu'alors, le mal n'existait pas. « 10 novembre 1927. L'âme seule avec Jésus et Jésus seul avec l'âme. La création d'Adam. Si Adam n'avait pas rejeté le divin fiat, uni à lui, il aurait rempli de ses actes toutes les choses créées. Adam se plaçait lui-même dans toutes les choses créées. Le premier modèle dans la création était l'être suprême, sur qui l'homme était censé modeler tous ses actes, avec son Créateur. Adam était censé être le second modèle, sur qui tous ses descendants étaient censés se modeler. Dieu a appelé Louisa pour former le modèle sur qui les autres créatures doivent se modeler, pour retourner au fiat du Créateur. Celui qui doit faire revenir le royaume du divin fiat doit faire des modèles à la ressemblance de son Créateur. La divine volonté administre l'aptitude et tout ce qui est essentiel pour pouvoir former les mêmes modèles de Dieu. La créature qui aime son Créateur dans la création. Le divin fiat de Dieu. La puissance qui peut faire toutes choses et qui sait comment faire toutes choses. Faites couler dans tous vos actes la vie de la divine volonté. Je me sentais totalement abandonnée dans le fiat éternel, seule avec Jésus, comme si rien d'autre n'existait. Et je me disais, je suis seule, je ne sens en moi que la grande mère de la divine volonté, et rien d'autre n'existe pour moi. Jésus lui-même disparaît et se cache dans sa lumière infinie. Et s'il se fait voir un instant, les rayons du soleil de la divine volonté l'inondent, et ma pauvre vue, dans sa faiblesse, est incapable de le regarder. Et j'attends que mon Jésus, ma vie, s'éloigne de cette lumière, ou qu'il la rende moins éblouissante, pour que je puisse à nouveau le voir. Et je me plains de cette lumière, qui cache à ma vie celui qui est la vie de ma pauvre âme. Oh, si la lumière du bienheureux fiat était moins aveuglante, je pourrais voir mon doux Jésus, car je sens souvent sa touche divine, son souffle rafraîchissant, et parfois ses lèvres qui me donnent un baiser. Et avec tout ça, je ne le vois pas. Tout ça, à cause de cette bienheureuse lumière qui me le cache. Ô sainte volonté de Dieu, combien tu es forte et puissante, si tu peux me cacher mon bien-aimé Jésus. Je pensais à cela et à d'autres choses, lorsque Jésus, mon très grand bien, sortit de cette lumière aveuglante, pour que je puisse le voir, et il me dit, « Ma fille, tu es seule avec moi, et je suis seule avec toi. Et comme tu es seule avec moi, je me centralise entièrement en toi, car étant seule avec moi, je peux te remplir entièrement de moi-même. Il n'y a pas un seul endroit en toi où je ne m'installe pour te transformer en moi, et où la grâce extraordinaire n'entre
naturellement. Lorsque l'âme est seule avec moi, je suis libre de faire ce que je veux. Je suis seule à jouir de cette âme, et mon amour va jusqu'à la folie. Il me pousse à user de tant de stratagèmes amoureux que si les autres créatures pouvaient tout voir et tout entendre, elles diraient « Il n'y a que Jésus qui sache aimer autant, et de façon aussi surprenante et ingénieuse. » Pour l'âme qui vit seule avec moi, je suis comme serait le soleil s'il pouvait centraliser toute sa lumière sur une seule plante. Cette plante recevrait en elle toute la vie du soleil et jouirait de tous ses effets, alors que les autres plantes ne recevraient qu'un seul effet, ce qui suffit à la nature de la plante. Par contre, la première, comme elle reçoit toute la vie du soleil, reçoit également tous les effets que contient la lumière. C'est cela que je fais. Je centralise toute ma vie dans cette âme, et il n'y a rien en moi dont elle ne puisse jouir. Quant à la créature qui n'est pas seule avec moi, comme je ne peux pas centraliser ma vie en elle, elle est sans lumière, elle ressent le poids de la ténèbre, et son être est divisé en autant de parties qui la divisent. Ainsi, l'âme qui aime la terre se sent divisée avec la terre. Si elle aime les créatures, les plaisirs, les richesses, elle se sent divisée, morcelée et tirée de tous côtés, de telle sorte que son pauvre cœur vit dans l'anxiété et connaît la peur et les amères déceptions. C'est tout le contraire pour l'âme qui vit seule avec moi. Après quoi, je continuai ma ronde dans la divine volonté. Et, arrivé en Éden, je glorifiai mon Créateur, dans l'acte d'insuffler la vie dans le corps de mon premier père, Adam, par son souffle tout-puissant. Et mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, avec quel ordre et quelle harmonie l'homme a été créé. Adam a été fait par nous, roi de la création. Et à titre de roi, il avait la suprématie sur toute chose. Et s'il n'avait pas rejeté notre fiat, dont il possédait l'unité, il aurait durant toute sa vie rempli toute chose de ses actes. À titre de roi et de propriétaire, toute chose devait de droit subir son action et être revêtue de sa lumière. Car chacune de ses actions était un soleil surpassant l'autre en beauté. Il était censé former la couronne de toute la création. Il n'aurait pas été un vrai roi s'il n'avait pas connu chacun de ses royaumes et s'il n'avait pas eu le droit de placer ses actes dans toutes les choses que nous avions créées. Il en était comme d'une personne propriétaire d'une terre et qui, à ce titre, a le droit de la parcourir, d'y planter des fleurs, des plantes et des arbres. Bref, d'y faire tout ce qu'elle veut. Avec le pouvoir de notre divin fiat, il faisait ce qu'il voulait. Il se plaçait lui-même dans toutes les choses créées. Et lorsqu'il parlait, aimait, adorait et agissait, sa voix résonnait dans toute la création, laquelle était investie de son amour, de son adoration et de son action. La divinité ressentait ainsi l'amour, l'adoration et l'œuvre de son premier fils dans toutes ses œuvres. Or, toute l'œuvre d'Adam serait restée dans toute la création comme un premier modèle pour tous ses descendants. Ils auraient modelé tous les actes à la lumière des siens, qu'il aurait, à titre de premier père, laissé en héritage à toute sa postérité, qui aurait eu non seulement son modèle, mais aussi la possession de ses actes. Quelle n'aurait pas été notre gloire et la sienne, en voyant l'œuvre de notre cher Fils, notre précieux trésor, né de notre amour, fusionné avec nos œuvres. Quel bonheur pour lui et pour nous. Eh bien,
Si tel était notre dessein, en créant toute la création, et ce précieux joyau qu'était l'homme, n'est-il pas juste, même si Adam a commencé et n'a pas terminé, et terminé même dans le malheur et la confusion, parce qu'il a rejeté notre divine volonté, qui lui servait d'acte premier et le faisait œuvrer dans les œuvres du Créateur, n'est-il pas juste que nous ayons ce même dessein pour ses descendants? C'est pourquoi je t'appelle au milieu de mes œuvres, dans toute la création, pour former le modèle auquel toutes les créatures devront se conformer, pour retourner dans mon fiat. Si tu connaissais ma joie, lorsque je te vois faire, tienne, ma divine volonté, vouloir animer la lumière du soleil pour dire que tu m'aimes et me demander mon royaume. Lorsque tu veux prêter ta voix à la rapidité du vent, au murmure de la mer, aux fleurs, à l'étendue du ciel, au chant des oiseaux, pour que tous me disent qu'ils m'aiment, qu'ils m'adorent, et que vous voulez le royaume du divin fiat. Je suis si heureux que je ressens à nouveau les premières joies, le premier amour de mon précieux joyau, et que je suis porté à tout mettre de côté, à tout oublier, afin que tout revienne comme nous l'avions établi en premier. Aussi, sois attentive, ma fille, car trop de choses sont en jeu. Tu dois savoir que le premier modèle dans la création était l'être suprême, sur qui l'homme devait modeler tous ses actes avec son Créateur. Le second modèle devait être Adam, sur qui tous ses descendants étaient censés se modeler. Mais, comme Adam s'est soustrait à ma volonté, il n'avait plus d'unité avec le Créateur. Et les matériaux pour le prendre comme modèle lui faisaient défaut. Pauvre Adam, comment pouvait-il former des modèles à la ressemblance divine s'il ne possédait plus cette volonté, qui lui donnait l'aptitude et tous les matériaux nécessaires à la formation de modèles à la ressemblance de Dieu? En rejetant le divin fiat, il rejetait le pouvoir qui permet de faire toutes choses et qui sait comment faire toutes choses. Ce qui est arrivé à Adam est semblable à ce qui t'arriverait à toi si tu n'avais ni papier, ni plume, ni encre pour écrire. Si cela te manquait, tu serais incapable d'écrire un seul mot. C'est ainsi qu'il a été impossible de former les modèles de la divine estampe. Le troisième modèle doit être fait par celle qui doit faire revenir le royaume de ma volonté. Tu as donc une tâche importante, car à tes modèles vont se conformer tous les autres. Aussi, dans tous tes actes, fais circuler la vie de ma divine volonté, afin qu'elle puisse te procurer tous les éléments essentiels, et ainsi tout ira bien, et ton Jésus sera avec toi, pour que soient bien exécutés tes divins modèles. Novembre 1928. L'âme, qui vit dans la divine volonté, a sa propre mère, et enfermant tout en elle, lorsqu'elle prie, elle murmure les cieux, le soleil et les étoiles, la bénédiction de Jésus. Compétition est faite dans la bénédiction de la petite fille de la divine volonté. Après avoir traversé plusieurs journées de privation de mon doux Jésus, mon pauvre cœur n'en pouvait plus. Je le sentais défait, et je me rappelais distinctement ses nombreuses visites, son aimable présence, sa ravissante beauté, la gentillesse de sa voix, ses belles et nombreuses leçons étaient autant de souvenirs qui me blessaient, me défaisaient et me faisaient languir
après ma patrie céleste, comme un pauvre pèlerin, fatigué par son long voyage. Et je me disais, tout est fini, et je n'entends plus qu'un profond silence, une mer immense que je dois traverser, sans jamais m'arrêter, pour demander, partout et en tout lieu, le royaume de la divine volonté. Et, fatigué, je commençais à faire ma ronde habituelle pour suivre ces actes. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me serra dans ses bras pour me donner de la force et me dit, « Ma fille, tout comme la mer murmure continuellement, j'entends en toi le murmure de mon divin fiat, et toi, avec ta prière, tu formes en sa mère ton continuel murmure. Et lorsqu'il murmure, tu enclos tantôt le soleil, et il murmure de la lumière, tantôt les cieux, et il murmure les étoiles, et tantôt tu enclos le vent, et il murmure des gémissements et des cris d'amour, tantôt tu enclos la terre, et elle murmure des fleurs. Tu fais ainsi couler dans ton murmure tantôt la lumière, tantôt les cieux, tantôt les étoiles, tantôt le vent, et tu fais couler des lamentations d'amour, d'inexprimables gémissements d'un cœur blessé, et des cris délirants d'un amour non partagé. Et tantôt coulent toutes les floraisons que j'ai créées. Oh, quelle beauté dans ma mère et la tienne! Oh, combien la mère de la terre leur est inférieure, car elle murmure, mais sans enclore les cieux, le soleil, le vent, et toutes choses en son murmure, mais uniquement les poissons. Tandis que la mère de ma volonté, et en elle le murmure de ta prière, renferme toutes mes œuvres, parce que la divine volonté garde les cieux, le soleil, les étoiles, la mer, et toutes choses en elle-même, comme en son propre pouvoir. Et lorsque tu murmures en elle avec ta prière, tu les retrouves tous. Et tout comme la mer, par-dessus son murmure continuel, forme ces vagues gigantesques, toi aussi, dans la mer de ma divine volonté, en plus du murmure continuel de tes prières, lorsque tu augmentes tes désirs ardents, tes soupirs, parce que tu veux le royaume de ma divine volonté, tu formes des vagues gigantesques de lumière, d'étoiles, de gémissements et de fleurs. Comme ces vagues sont belles! Et moi, de ce tabernacle, j'entends le murmure, le rugissement de tes vagues qui viennent se déverser dans ma mer. Et comme ici dans mon tabernacle, j'ai ma propre mer, où je murmure continuellement avec mes prières. Lorsque j'entends venir tes vagues, j'unis ta mer à la mienne. J'ai mon agréable compagnie, et nous murmurons ensemble. Et dans notre murmure, on peut entendre Fiat, 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 qu'il soit connu et restauré son royaume sur la terre. Ma fille, vivre dans ma volonté, prier en elle, c'est transporter le ciel sur la terre, et la terre au ciel. C'est par conséquent notre véritable et total triomphe, notre victoire, nos divines conquêtes. Aussi, sois-moi fidèle et attentive. Après quoi, il y eut la bénédiction avec le très saint sacrement, que j'ai eu la chance de recevoir chaque jour en ces derniers temps de ma vie ici-bas, puisque j'espère que mon exil se terminera dès que possible. Et mon aimable Jésus, au moment où il me donnait la bénédiction, se manifesta en moi et me dit « Ma fille, je te bénis, mais je ne serais pas satisfait si j'étais seul à te bénir. Je demande à tous
de m'accompagner, le Père et le Saint-Esprit, toute la cour céleste, afin que tous puissent bénir la petite fille de ma divine volonté, partout où règne ma volonté. Tous, au ciel et sur la terre, ressentent une force puissante qui les unit à moi pour faire ce que je fais, afin de centraliser sur cette âme tous les biens que contient ma divine volonté. Par conséquent, lorsqu'ils me voient te bénir, tous se mettent à te bénir également. C'est ainsi que commence dans le ciel une sorte de fête, de compétition, pour bénir celle en qui règne ma volonté. Et pour rendre cela plus solennel, j'appelle toutes les choses créées, afin que personne ne puisse rester à l'écart et que tous puissent bénir ma fille. Je demande ainsi au soleil de te bénir, pour qu'il puisse te bénir en te donnant sa lumière. Je demande à l'eau de te bénir, lorsque tu la bois. J'appelle le vent pour qu'il puisse te bénir, en soufflant. En somme, je le demande à tous, et lorsqu'ils te bénissent, trouvant en toi ma divine volonté, ils se sentent eux-mêmes bénis, en retour du fait de trouver en toi la volonté de leur Créateur. La force de ma divine volonté appelle tout le monde, unit la famille céleste tout entière, et les met tous en fête lorsqu'elle doit agir sur une âme en qui elle demeure et domine. Par conséquent, dans cette prison sacramentelle où j'ai près de moi ma prisonnière, je sens venir à moi les joies que ma divine volonté peut me donner dans le cœur de notre petite fille. Mes nombreuses peines sont interrompues lorsque je dois te bénir, lorsque je descends sacramentellement dans ton cœur, lorsque je sens que l'on me regarde de ce tabernacle, et je te retourne tes regards, sachant que j'ai quelque chose à faire pour la petite nouveau-née de notre volonté, ou à lui donner, je mets tout de côté, même mes peines, et je fais la fête, parce que ma divine volonté possède d'innombrables joies et une fête éternelle. C'est pourquoi je veux que tu te réjouisses avec moi, et faisant écho à ma bénédiction, que tu me bénisses dans le soleil, dans l'eau, dans l'air que tu respires, dans les battements de ton cœur, et je sentirai que tu me bénis dans toutes les choses créées. « 10 novembre 1929. Seuls les petits entrent pour vivre dans la divine volonté. Exemple du petit garçon. Différence entre la création de l'univers et celle de l'homme. Le divin fiat m'absorbe complètement dans sa lumière. Et pour me donner son acte premier de vie, cette lumière palpite dans mon cœur et me fait sentir la palpitation de sa lumière, de sa sainteté, de sa beauté et de sa puissance créatrice. Et ma petite âme me semble être une éponge, tout imprégnée de ces divins battements, incapable de tout contenir à cause de ma petitesse, et se sentant brûlée par les rayons ardents du soleil du divin fiat, elle répète de façon spasmodique: Fiat, fiat, ayez pitié de ma petitesse. Je ne peux plus contenir votre lumière. Je suis trop petite. Alors vous-même, formez le vide, rendez-moi plus grande, pour que je puisse contenir plus de lumière, que je ne sois plus étouffée par cette lumière, qu'il ne m'ait pas donné de pouvoir embrasser complètement, afin que je puisse la contenir dans ma petite âme. Mais je pensais cela,
lorsque mon doux Jésus me dit « Ma petite fille, courage, il est vrai que tu es trop petite, mais tu dois savoir que dans mon divin fiat, ce sont uniquement les petits qui entrent vivre dans sa lumière. Et pour chaque acte que font ces petits dans ma divine volonté, ils étouffent le leur, accordant ainsi une douce mort à la volonté humaine, parce que dans la mienne, il n'y a ni place, ni endroit où la laisser opérer. Le vouloir humain n'a ni raison ni droit. Il perd sa valeur devant une raison et un droit d'une divine volonté. Ce qui se passe entre la divine volonté et la volonté humaine est comparable à un petit garçon qui, tout seul, semble capable de dire et de faire quelque chose. Mais, placé devant quelqu'un qui possède toutes les sciences et tous les arts, le pauvre petit perd sa valeur, reste muet et incapable de faire quoi que ce soit. Et il demeure fasciné et enchanté par l'aimable discours et l'habileté du savant. Ma fille, voilà ce qui arrive. Le petit, sans le grand, a l'impression qu'il peut faire quelque chose, mais devant le grand, il se sent plus petit qu'il ne l'est. Plus encore, devant la hauteur et l'immensité de ma divine volonté. Or, tu dois savoir que chaque fois que l'âme opère dans ma divine volonté, elle se vide de la sienne et forme autant de portes par où la mienne peut entrer. C'est comme une maison qui posséderait un soleil intérieur. Plus elle a de portes, plus les rayons peuvent sortir par ces portes. Ou comme une pièce de métal avec des trous qui seraient placés devant le soleil. Plus elle a de trous, et plus chaque petit trou est rempli de lumière et possède le rayon de lumière. Telle est l'âme. Plus elle accomplit d'actes dans ma divine volonté, plus elle lui donne d'entrée, au point de devenir tout irradié par la lumière de mon divin fiat. Après quoi, je poursuivais ma ronde dans la création, pour suivre en elle les actes du fiat suprême. Et mon doux Jésus ajouta « Ma fille, il y a une grande différence entre la création de tout l'univers et la création de l'homme. Dans la première, il y eut notre acte de création et de préservation, et après que tout eut été ordonné et harmonisé, nous n'avons rien ajouté qui fût nouveau. Par contre, dans la création de l'homme, il n'y eut pas seulement l'acte de création et de préservation, mais l'acte actif lui fut ajouté, et d'une activité toujours nouvelle. Et cela parce que l'homme a été créé à notre image et à notre ressemblance. Et comme l'être suprême est un acte nouveau continuel, l'homme devait posséder lui aussi l'acte nouveau de son Créateur, qui devait lui ressembler d'une certaine manière. Par conséquent, notre acte actif de nouveauté continuelle était à l'intérieur et à l'extérieur de lui. Et en vertu de cela, notre acte actif, l'homme peut être, et il est toujours nouveau dans ses pensées, nouveau dans ses paroles, nouveau dans ses œuvres. Combien de choses nouvelles ne sortent-elles pas de l'humanité? Et si l'homme ne produit pas son acte nouveau de manière continuelle, mais par intervalles, c'est parce qu'il ne se laisse pas dominer par ma divine volonté. Que la création de l'homme était belle. Il y avait notre acte créateur, notre acte de préservation et notre acte agissant. Nous avons infusé en lui, comme vie, notre divine volonté dans son acte, et créé notre amour, comme sang de son âme.
C'est pourquoi nous l'aimons tant, car il est non seulement notre œuvre, comme le reste de la création, mais il possède de façon réelle une partie de notre vie. Nous sentons en lui la vie de notre amour. Comment ne pas l'aimer? Qui n'aime pas ses propres choses? Et ne pas les aimer serait contre nature. Par conséquent, notre amour pour l'homme tient de l'incroyable. Mais la raison est claire. Nous l'aimons parce qu'il est sorti de nous. Il est notre enfant et une naissance de notre être même. Et si l'homme ne répond pas à notre amour, s'il ne nous abandonne pas sa volonté pour conserver la nôtre, il est plus que barbare et cruel envers son Créateur et envers lui-même. Parce que sans reconnaître son Créateur et sans l'aimer, il forme un labyrinthe de misère, de faiblesse, à l'intérieur comme à l'extérieur de lui-même. Et il perd son vrai bonheur. Et en rejetant notre divine volonté, il se tient à distance de son Créateur. Il détruit le principe de sa création, consume le sang de notre amour dans son âme, pour laisser le poison de sa volonté humaine couler en elle. Par conséquent, jusqu'à ce que notre volonté soit reconnue et forme son royaume parmi les créatures, l'homme restera toujours un être désordonné et sans la ressemblance de celui qui l'a créé. « 10 novembre 1933. Comment la divine volonté ne change ni d'action, ni de façon de faire. Ce qu'elle fait au ciel, elle le fait sur la terre. Son acte est universel et unique. Celle qui ne vit pas dans ma volonté réduit le divin artisan à l'oisiveté et elle échappe à ses mains créatrices. Mon pauvre esprit semble ne pas pouvoir faire autre chose que penser à la divine volonté. Je ressens sur moi une force puissante qui ne me laisse pas le temps de penser et de vouloir autre chose que ce fiat qui est tout pour moi. Et je me disais, oh, comme je voudrais vivre dans la divine volonté, comme on vit au ciel. Et mon doux Jésus m'a fait une petite visite surprise et m'a dit, ma bienheureuse fille, dans ma céleste patrie règne l'acte unique et universel, un avec la volonté de tous, de sorte que l'un veut ce que les autres veulent. Personne ne change d'action ni de volonté. Chaque bienheureux ressent mon vouloir, comme sa propre vie. Et comme tous ont une seule et même volonté, elle forme la substance du bonheur du ciel tout entier. D'autant plus que ma divine volonté ne peut ni ne sait accomplir des actes interrompus, mais uniquement des actes continuels et universels. Et comme ma volonté règne parfaitement et triomphalement, tous ressentent comme de nature sa vie universelle. Et tous sont remplis à ras-bord de tous les biens qu'elle possède, chacun selon sa capacité, et du bien que chacun a fait durant sa vie. Mais personne ne peut changer, ni de volonté, ni d'action, ni d'amour. La puissance de ma divine volonté maintient tous les bienheureux absorbés, unifiés et fusionnés en elle, comme s'ils ne faisaient qu'un. Mais peux-tu croire que l'acte universel de ma volonté, sa vie palpitante et sa communicabilité à chaque créature ne s'étendent que dans le ciel? Non, non. Ce que ma volonté fait au ciel
elle le fait aussi sur la terre. Sans changer d'action, ni de manière, son acte universel s'étend à chaque voyageur sur la terre, et la créature qui vit en elle ressent sa vie divine, sa sainteté, son cœur incréé, qui, en se constituant vie de la créature, se déverse toujours en elle, par son mouvement incessant sans jamais s'arrêter. Et l'heureuse créature qui la laisse régner la ressent partout, en elle et au dehors. Son acte universel l'entoure de tous côtés, de sorte qu'elle ne peut sortir de ma volonté qui la tient toujours occupée, à recevoir, en lui donnant continuellement. De sorte qu'en voulant ma volonté, elle n'a pas le temps de rien faire d'autre, ni de penser à autre chose. C'est pourquoi la créature peut dire, et être convaincue, que l'on vit au ciel comme on vit sur la terre. L'endroit seul est différent, mais un est l'amour, une la volonté, et une l'action. Mais sais-tu qui ne ressent pas la vie du ciel dans son âme, ni l'acte universel, ni la force, une, de ma volonté? Les créatures, qui ne se laissent pas dominer par elle, et ne lui laissent pas la liberté de régner, de sorte que l'action, l'amour et la volonté changent, à tout moment. Mais ce n'est pas ma volonté qui change. Elle ne peut pas changer. C'est la créature qui change. Parce que vivant de la volonté humaine, elle ne possède pas la vertu, ni la capacité de recevoir l'acte unique et universel de ma volonté. Et la pauvre petite se sent changeante, sans fermeté dans le bien, toujours comme un roseau vide qui n'a pas la force de résister au moindre souffle de vent. Les circonstances, les rencontres, les autres créatures sont le vent qui la fait se retourner, tantôt vers une action, tantôt vers l'autre, et on la voit par conséquent tantôt triste, tantôt heureuse, tantôt remplie de ferveur, tantôt pleine de froideur, tantôt inclinée aux vertus, et tantôt aux passions. Bref, lorsque cessent les circonstances, l'acte cesse, lui aussi. Ô volonté humaine, comme tu es faible, changeante et pauvre sans ma volonté, parce qu'il te manque alors la vie du bien qui devrait animer ta volonté. Et la vie du ciel est loin de toi, ma fille. Il n'est pas de plus grande disgrâce, ni de mal qui mérite plus de pleurs que de faire sa propre volonté. Après quoi, je pensais, mais pourquoi Dieu tient-il autant à ce que l'on fasse la divine volonté? Et mon toujours aimable Jésus ajouta, ma fille, veux-tu savoir pourquoi je tiens tant à ce que l'on fasse ma volonté? Parce que c'est la raison pour laquelle j'ai créé la créature. Et, en ne la faisant pas, elle brise le dessein pour lequel je l'ai créée. Elle m'enlève les droits qu'avec raison et divine sagesse j'ai sur elle, et elle se dresse contre moi. Cela ne te semble-t-il pas grave que des enfants se dressent contre leur père? Et puis, j'ai créé la créature afin qu'elle puisse être et former la matière première entre mes mains, afin d'avoir le plaisir de former de ce matériau mes plus grandes et mes plus belles œuvres, pour qu'elle puisse me servir et orner ma céleste patrie, et recevoir d'elle ma plus grande gloire. Et voilà que ce matériau s'échappe de mes mains. Il se dresse contre moi, et avec tous ces matériaux que j'ai formés, je ne peux pas exécuter mes œuvres. Je suis réduit à l'oisiveté, parce que ma volonté n'est pas en eux. Ils ne se prêtent pas à recevoir mes œuvres. Ils deviennent durs comme pierre, et peu importe les coups qu'ils reçoivent, ils n'ont pas la souplesse nécessaire pour recevoir la forme que je veux leur donner. Ils se brisent, se réduisent en poussière sous les coups. Mais je ne parviens pas à former le plus petit objet
et je reste là, comme un pauvre artisan qui, après avoir formé tant de matières premières, or, fer, pierre, les prend entre ses mains afin de former les plus belles statues, et ces matériaux ne s'y prêtent pas. Au contraire, ils se mettent contre lui, et il ne parvient pas à développer son art merveilleux, de sorte que les matériaux ne servent qu'à encombrer l'espace, et non à réaliser ses grands desseins. Oh, combien cette inactivité pèse à cet artisan. Je suis cet artisan, parce que ma volonté n'étant pas dans les créatures, elles ne sont pas capables de recevoir mes œuvres, et il n'y a personne pour les attendrir, personne qui les prépare à bien recevoir ma vertu créatrice et opérante. Et si tu pouvais savoir ce que signifie être capable de faire quelque chose, avoir les matériaux pour le faire, sans être en mesure de faire quoi que ce soit, tu pleurerais avec moi devant un tel chagrin pour un affront si grave. Cela te semble-t-il peu de chose de voir tant de créatures qui encombrent la terre, et parce qu'elles n'ont pas en elles la vie opérante de ma volonté, il ne m'est pas possible de développer mon art et de faire ce que je veux. Par conséquent, aie bien à cœur de faire que ma divine volonté vive dans ton âme, car elle seule sait comment disposer les âmes à recevoir tout le potentiel de mon art. Et ainsi, tu ne réduiras pas ton Jésus à l'inaction. Et je serai l'ouvrier diligent pour former de toi ce que je veux.